Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à continuer, mais également pour pouvoir transmettre ces messages un petit peu partout pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez. Et puis en barre d'infos, vous trouverez toutes les informations qui pourraient vous aider, à savoir euh, par exemple qu'il y a le lien pour directement accéder à mon site. Vous pourrez comme ça faire toutes vos réservations, que ce soit pour les consultations téléphoniques, visio ou les messages libres. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos si vous souhaitez acquérir un de mes oracles tarot. Je sais que ça donne des idées à certaines personnes, donc pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à regarder, j'ai mis tous les liens. J'essaie le plus souvent de vous mettre ça à jour, parce que je sais que sinon vous me posez la question. Les cancers, j'ai mis toutes vos cartes avant, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Déjà parce que comme vous le voyez, il y en a 46 000, mais également parce que ça m'aide à vous faire un tirage peut-être un petit peu mieux présenté, plus droit. Donc rassurez-vous, je ne les ai pas encore regardés et je ne les ai pas sélectionnés. Alors, j'ai fait un tirage assez complet et intéressant que j'ai fait également pour les autres signes. Je vais tenter, ces derniers temps d'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps, de faire le même tirage pour chaque signe, mais peut-être que ce sera expliqué d'une manière différente et que ça vous parlera également de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Alors j'ai pas vu non plus qu'il y avait un dos de deck, attention, attention. Oh, super. Alors c'est fou parce que du coup vous êtes le quatrième signe et vous êtes un signe encore avec un tirage qui commence avec une bonne ambiance. Alors je sais pas si actuellement vous avez déjà repris des forces, si vous savez quoi faire, si vous êtes un petit peu motivé ici à débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, que ce soit quelque chose dans le domaine créatif ou que ce soit quelque chose dans le domaine sentimental, professionnel, bref. Mais quand je parle de créativité, je parle vraiment de création, on va dire. C'est pas plus juste créativité, truc artistique, non. J'ai vraiment cette sensation de je me lance dans quelque chose, je vibre pour quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, pour cet oracle-ci, je vais recouvrir à la fin, c'est pour ça que je l'ai sorti, je l'ai fait pour les autres signes. C'était plutôt pas mal, plutôt concluant, donc on va faire ça comme ça. Alors, vous avancez. Renouveau, nouveauté, des choses qui sont en train de se faire. Vous allez de l'avant, ça c'est très très bien. Vous êtes prêt pour quelque chose d'autre. Vous êtes prêt pour emprunter une nouvelle voie ou pour vous éveiller en tout cas à cette nouvelle voie. C'est pas parce que vous vous éveillez à cette optique d'avancement que ça y est, vous avancez tout de suite. Mais pour moi c'est très très bon parce que vous commencez à y aller. Donc ça c'est une très très bonne chose. Par contre, attention parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui est assez lourd ici par rapport à ce que ça aurait pu vous fournir ici. Quelque chose que vous devez peut-être casser, finir, dont vous avez besoin de sortir, qui pendant un certain temps pouvait vous faire penser à de la stabilité, voire à une réussite, mais qui n'en était pas forcément une et qui au fil du temps peut-être vous a montré que ouais non en fait c'était pas assez, c'était pas ce que vous vouliez, il manquait peut-être quelque chose ou ça menait à rien. Alors je vous donne plusieurs exemples puisque ce sera pas exactement la même chose pour chacun. Il y a vraiment cette idée de je suis pas tant récompensée que ça par rapport à tout ce que j'ai fourni, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur le point de partir ou de mettre autre chose en place. D'ailleurs, puisque je vous dis, voilà, ça n'a peut-être pas été récompensé à sa juste valeur, là, vos efforts, eh bien peut-être qu'il y a un intérêt qui est en train de partir. On peut parler parfois aussi d'amour, là, qui s'étiole un petit peu. Mais voilà, j'ai fait exprès au début de ne pas vous dire amour parce que j'ai pas envie que vous voyez là juste une histoire sentimentale parce que le tirage peut vous parler d'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est vrai que voilà, on va parler de choses qui vous tenaient à cœur et qui pour l'instant voilà, ne vous plaisent peut-être plus tant que ça. Alors bien sûr, vous êtes dans une énergie de création, de personnes qui avancent, de quelqu'un qui va de l'avant. Donc peut-être que vous êtes un petit peu pour l'instant, pas forcément satisfait de ce qui se passe, hein, sinon vous ne voudriez pas changer. Et donc, peut-être pas forcément aussi satisfait de la façon, de la manière dont ça fonctionne ou pas.
dont les choses viennent à vous. Par exemple, vous avez l'impression que c'est un petit peu lent, que c'est retardé, euh, que c'est pas forcément bien organisé, donc que c'est normal que ça mène à rien, que ça marche pas. Enfin, ça fait l'impression d'avoir un petit peu des bâtons dans les roues ces derniers temps, donc ça peut être un petit peu difficile pour vous. Avec cette carte, on vous demande vraiment de suivre votre propre voie. Peut-être même aussi de vous méfier. S'il y a quelqu'un là qui vous dit ah, tiens, j'ai un bon plan, peut-être que tu devrais m'aider, avancer avec moi sur ce projet. Par exemple, si c'est professionnel, si vous avez besoin d'investir de l'argent, peut-être même de votre temps, ou si vous avez besoin aussi de vous investir même dans une histoire sentimentale, la personne insiste, force par exemple, ou vos proches vous disent de vous lancer ici dans une histoire avec quelqu'un, vous êtes un petit peu dubitatif, vous voyez. Eh bien, c'est peut-être pas pour rien, donc méfiez-vous, écoutez-vous, suivez vraiment vos instincts parce qu'il y a peut-être une influence ici qui n'est pas forcément très très bonne pour vous. Donc attention, n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, n'hésitez pas à tout simplement pas vous laisser faire. Donc allez-y, lâchez-vous, ne mettez pas votre volonté dans quelque chose qui ne vous ressemble pas ou plus, ne mettez pas votre courage, votre temps, ne donnez pas votre confiance même, tout simplement à n'importe qui finalement. Agissez d'une manière totalement différente et peut-être plus indépendante ici. Allez sur vos projets de cœur, là c'est très important. Enfin, quand je dis vos projets de cœur, alors peut-être un peu moins d'élan du cœur, j'aime bien vous dire ça comme ça, mais c'est vrai, enfin, parce qu'il y a peut-être des personnes là qui vont se dire, bah, c'est bon, je suis amoureux, amoureuse, ce projet me donne envie, ce travail c'est tout ce que je voulais depuis toujours. Lisez vraiment les petites lignes, donc peut-être moins d'élan du cœur, peut-être plus d'intuition, de réflexion également. Ça peut être important. Ne soyez pas trop impatient finalement, c'est ça. Ne foncez pas, n'allez pas trop vite. Enfin, vous pouvez être impatient en ce moment, les cancers. Et en plus de ça, il peut y avoir des choses secrètes autour de vous, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas mises en avant, des personnes qui ne dévoilent pas vraiment leurs intentions, ce qu'elles veulent réellement ici, leurs émotions, leurs sentiments peut-être. Donc, quelqu'un qui ne dévoile pas ses intentions, parfois ça peut aussi être une personne qui n'ose pas, qui a peur, hein. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est négatif automatiquement ou que c'est grave, mais étant donné les autres cartes qui vous demandent d'y aller doucement, j'ai quand même envie de vous dire ici de vous méfier, c'est quand même important, hein. En plus de ça, par le passé, je vois qu'il y a eu quelques petits soucis. Par exemple, vous avez grave douté. Vous vous êtes dit, c'est peut-être pas pour moi. Vous avez eu peur. Justement, vous avez peut-être eu peur déjà de vous tromper par rapport à ce choix ou un autre. Ou alors c'est quelque chose qui se répète dans une autre situation avec une autre personne, mais c'est une situation qui vous est quand même familière. Mais pour moi, là, il y a eu des problèmes déjà. Il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Vous avez peut-être eu même besoin d'aller voir d'autres personnes pour qu'elles vous aident. Vous étiez dépassé par la situation. Vous avez peut-être beaucoup dû vous plier un peu aux règles de quelqu'un ou pas forcément d'une personne, peut-être même d'un organisme. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est déjà passé où vous n'étiez pas spécialement libre ici, vous n'aviez pas le dessus sur une situation, vous n'aviez pas l'avantage ici, donc c'était dur d'agir par vous-même déjà par le passé. Alors ça peut être un passé proche, hein. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, ça ne veut pas dire que c'est votre passé depuis 40 ans, hein, bien sûr, mais il y a vraiment cette idée de ouais, vous n'étiez pas libre, vous ne pouviez pas dire moi je veux ça, voilà, c'est bon, j'y vais, je me lance. Il y avait ce manque de liberté et donc cette sensation aussi peut-être d'être toujours aux aguets, toujours en train de protéger quelque chose, de surveiller ce qui va se passer, d'anticiper peut-être même des attaques, de vous dire que vous alliez encore devoir répondre à ces attaques. Donc ça peut être assez difficile parce que ça a laissé des traces pour le coup. Ok. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à sortir de ça. Ça vous plaît pas, ça vous plaît plus, vous êtes bloqué quelque part, mais vous avez du mal ici à avancer. Vous avez du mal à faire quelque chose.
Moi, je vous sens comme ça. Comme j'en ai marre, je m'ennuie, ça me plaît pas, je veux autre chose, je veux plus, je mérite mieux. Euh, Peut-être même que voilà, il va y avoir des difficultés dans le relationnel ici, mais malgré tout, je vous vois pas bouger et mettre tout de suite une action pour que ça parte, pour que ça passe. Alors bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure du fait de ne pas être impatient, de ne pas foncer. Alors, il faut savoir que ça veut pas dire que c'est une bonne chose ici de stagner, de rester dans une sorte de zone de confort totalement bloquante. Admettons que, je prends un exemple, hein, un exemple par exemple sentimental. Vous êtes en couple avec quelqu'un, ok, vous vous êtes dit, bon, ça y est, ça fait un petit temps qu'on est ensemble, on va se marier, emménager ensemble, c'est super, voilà, on va s'investir plus. Peut-être même que vous n'étiez pas en couple et vous vous dites, bon, on va avoir du sérieux, c'est le moment d'avoir une relation exclusive et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que je vous dis de ne pas vous précipiter, de ne pas vous dépêcher de vous mettre avec la personne tant que vous n'êtes pas sûr de ses intentions. Par contre, lorsque je vous dis de vous précipiter hors de la situation bloquante et de votre zone de confort, eh bien c'est peut-être justement pour vous faire comprendre que vous restez par habitude, attachement, confort, peur, dans une relation qui ne vous convient pas, malgré l'ennui ou les désaccords ou les disputes, malgré tout ce qui ne va pas, vous restez dedans, alors que finalement, au lieu de vous précipiter pour intensifier cette histoire et encore plus donner et avoir quelque chose d'encore plus sérieux et vous mettre encore plus, j'ai envie de dire, vous mettre encore plus dedans, peut-être que justement vous devriez fournir ces efforts pour pouvoir partir. Alors attention, pour l'instant, il reste encore plein de cartes, hein, je ne vous dis pas que c'est exactement ça l'histoire, mais vous voyez de quelle façon ça se manifeste de votre côté, comment ça se passe chez vous. Vous faites vraiment, enfin, vous adaptez ça à votre propre situation, mais je pense que vous avez compris avec cet exemple. Parce que sinon, ça semblera un petit peu contradictoire, paradoxal de vous dire, ne foncez pas, n'y allez pas, et en même temps de vous dire, partez, dépêchez-vous, sortez de de ce qui vous fait trop patienter. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment éclaircir ça, parce que j'ai l'impression que vous avez plutôt besoin ici de sortir d'une situation pour en mettre une meilleure en place, tout simplement. Une situation dans laquelle vous restez parce que, ouais, je sais pas pourquoi, parce que peut-être que vous avez l'impression qu'il y a de l'amour, je me suis trompée de côté, c'est plus ici, une situation où ouais, vous êtes habitué, ouais. Vous avez l'impression que vous avez du mal ici à faire, à avancer, à aller de l'avant. Vous savez que vous avez besoin d'y aller, vous savez que vous avez besoin de trouver une porte de sortie, de le faire de la plus brusque manière. Alors je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais de le faire avec rapidité, de le faire franchement, vous pouvez le savoir. Peut-être même que parfois vous vous dites que vous allez réussir à le faire et ça c'est super, mais vous avez du mal à le faire finalement. Vous avez peur de regretter, vous regrettez peut-être même si vous l'avez déjà fait, par exemple, ou si vous avez déjà commencé à le faire, à engager ces changements. Donc ça peut être compliqué parce que pour moi, il y a vraiment un manque de certitude ici vis-à-vis de ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir vous éloigner de ce qui ne vous va plus. Donc ça peut être un frein. Alors, il peut y avoir des disputes en plus de ça avec d'autres personnes, des personnes avec qui ça se passe mal, des désaccords, des perturbations, des problèmes. Ça risque d'être compliqué ici. Dans ce qui est relationnel, famille, pour moi je vois vraiment la famille ici qui... famille, entreprise familiale, hein, si c'est possible également, stabilité en général, donc c'est pas forcément que la famille, c'est vrai que pour certains ça peut être aussi le travail, la construction sociale, vous voyez. Et moi, je vois qu'à ce niveau-ci, la construction sociale, tout ça, ça me semble quand même assez compromis durant cette période. Alors, ça peut être très lié aux apparences, hein. C'est pas forcément au sein de votre foyer. Voilà, vous pouvez vous sentir mal vis-à-vis de votre entourage, de votre vie sociale, de votre travail, parce que bah, voilà, il y a des perturbations autour et peut-être que vous êtes très attaché à tout ce qui est apparence matérielle, réussite, euh, reconnaissance. Mais moi, je vois plus ça quand même dans le domaine très proche, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même une perte. Euh,
ouais, quelque chose qui se passe pas bien, des personnes qui elles-mêmes peuvent faire des erreurs, hein. Tout le monde fait des erreurs, mais peut-être graviter un peu autour de ce que vous possédez déjà, autour de votre stabilité finalement, qui est peut-être juste la vôtre, c'est peut-être même juste votre réussite. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui prendra des risques ici avec vos finances, avec vos deniers. Peut-être que cette personne ici il y a quelque chose par rapport à des jeux d'argent, le fait de miser quelque chose, des investissements qui peuvent faire perdre quelque chose, vous voyez. Mais c'est comme si c'était extérieur à vous, même si ça concerne vos propres biens. Comme si quelqu'un jouait ou s'amusait avec vos propres biens, faisait des investissements avec cela. Donc, bien sûr, peut-être que c'est de l'argent partagé, c'est l'argent du foyer, mais du coup, ça peut être compliqué à ce niveau. Alors, c'est pas que financier, bien entendu, étant donné que généralement, les pentacles, ça fait quand même référence au denier, au foyer, à la stabilité, aux biens immobiliers. Je préfère quand même vous le dire parce que pour certaines personnes, ce sera le cas. Pour d'autres, ce sera peut-être juste des disputes qui éclatent avec votre famille, ce sera difficile. Pas forcément la même histoire, mais ce sera tout aussi difficile pour moi à vivre, en tout cas pour vous ici. Ça risque d'être compliqué. Vous êtes très attaché. Avec la carte du diable, comme ça, moi je sens un gros attachement. Je dis pas qu'il y a que c'est impossible pour vous ici de vous en sortir, mais vous vous le dites peut-être, vous avez peut-être l'impression que non, vous devez rester là, que voilà, vous êtes coincé. Alors, c'est même pas être coincé parce que vous avez l'impression que ça vous plaît dans un sens. Alors, attention, je parle pas de choses dramatiques, je le dis tout le temps, ça, mais c'est que je veux pas heurter les personnes qui vivent des situations affreuses. Voilà. Je parle vraiment de situations, alors je vais pas vous dire plus classiques ou basiques, il n'y a pas de situation plus normale que d'autres. Mais si vous vivez des choses affreuses qui vous rendent malade, vraiment vous maltraitent, je vais pas vous dire vous kiffez, c'est génial, c'est ce que vous aimez. Pas du tout. Mais c'est juste que je ressens que là-dedans, vous êtes coincé, mais en même temps, vous y trouvez un peu votre compte. Vous trouvez peut-être l'attention que vous n'aviez pas ailleurs. Vous êtes peut-être dépendant ici. Et pour le coup, ben, peut-être que vous voulez rester accroché à tout ça. Dans un sens, ou en tout cas c'est inconscient, mais vous restez, vous voyez pas le mal, vous avez l'impression que ça va changer, qu'une personne face à vous changera. Enfin, c'est quand même assez difficile ici, hein, parce que même si parfois vous avez envie de vous libérer de ça, vous voulez pas vous en libérer totalement. Et avec les autres cartes que j'ai vues tout à l'heure, c'est fort probable que ce soit ça, hein. Vous avez peur que ça change, vous le savez, enfin, vous avez peur que les choses changent, que ça se passe pas bien. Vous pouvez vous-même aussi vous faire du mal, c'est possible. Même si il y a quelque chose de relationnel, je vous vois quand même dans des schémas, dans des situations qui vous font pas du tout du bien et vous restez dedans. Donc ça, c'est quand même difficile. Après, voilà, il y a certaines personnes qui ont peut-être plein de démarches à faire pour sortir de quelque chose. Donc bien sûr, je suis pas en train de dire, voilà, c'est une partie de plaisir, partez tout de suite, c'est super simple, pourquoi est-ce que vous restez? Enfin, pas du tout, hein. Je comprends que ce soit difficile, mais voilà, il y a des personnes ici qui sont juste très attachées et qui donc ont du mal peut-être à faire les démarches pour se libérer, à accepter la libération, à l'envisager vraiment, qui peuvent y penser mais ne rien faire. Donc peut-être que vous avez besoin ici de vous faire aider par vos proches, par des personnes de confiance, par un spécialiste, par un psy, enfin un thérapeute, peut-être même un organisme, peu importe, ça dépend vraiment de la situation et de ce qui vous tient, vous voyez. Mais vous avez besoin ici vraiment de vous libérer, de comprendre même pourquoi vous avez besoin de le faire. Parce que peut-être qu'à des moments, ça ne vous satisfait pas, donc vous vous dites c'est bon, il va falloir que je parte. Et à d'autres moments, bah, vous vous dites non, c'est bon, je vais rester là, peut-être que ça va s'arranger, ça va changer, c'est plutôt une bonne chose. Donc du coup, vous supportez, vous subissez tout ça. Et très souvent, je le dis, on peut pas vous dire sauvez-vous, partez, soyez votre héros et voilà, faites les choses, faites ça. Il y a un plan bien établi, suivez-le. Tenez, je vous donne toutes les étapes pour pouvoir vous sortir de la situation parce que finalement, personne ne peut le faire à votre place.
même si on vous donnait toutes les clés pour pouvoir sortir d'ici, si vous ne voulez pas ouvrir la porte, bah, vous n'ouvrirez pas. Donc pour moi, c'est très important ici de comprendre pourquoi est-ce que vous devez partir, ce que ça met dans votre vie, l'impact qu'il y a vraiment dans votre quotidien, les conséquences, les problèmes, réalisés également sur du long terme. Est-ce que vous pouvez supporter ça sur du long terme? Comment ça va s'arranger? Comment ça va évoluer plutôt? Est-ce que ça va pas être pire? Il y a vraiment de la compréhension à avoir par rapport à la situation pour pouvoir agir. Parce que juste agir parce qu'on vous a dit, bah agissez, ça vous aidera pas du tout. Donc pour moi, là, vous avez vraiment besoin de comprendre que c'est nécessaire ici de savoir déjà où vous en êtes pour savoir si bah, vous voulez supporter ça ou pas, tout simplement. Après, de vos choix, de choisir la liberté, de choisir ce qui vous limite, la contrainte peut-être. Si c'est quelque chose où vous y trouvez votre compte, bah, vous y trouvez votre compte. Mais selon moi, ici, c'est pas du tout une bonne chose pour vous de rester là. Vous pouvez faire face à des choses peut-être même graves pour certains. Alors, je ne vais pas vous faire peur et vous dire ça y est, il va vous arriver des horreurs, hein. Vous êtes déjà dans cette situation, je pense, hein. Si vous regardez ce tirage et que vous vous reconnaissez, là, ça va résonner en vous, hein. C'est pas quelque chose qui date d'hier ou qui va arriver forcément mi-août. Sinon, ce serait vraiment de manière très fulgurante et ce serait quand même quelque chose, hein. Vu les énergies, tout à coup, tout ça qui arrive en condensé là dans le mois d'août, ça ferait quand même beaucoup. Donc je pense que c'est plutôt une situation qui s'est bien installée dans votre quotidien, dans votre vie. Et même si c'est quelque chose qui refait surface durant le mois d'août, c'est peut-être quelque chose dont vous avez, bah, pour certains même, l'habitude. C'est possible que vous ayez l'habitude, malheureusement, de vivre ça ou de vivre comme ça. Donc vraiment, vous avez besoin de ce renouveau, de ce nouveau départ. Je garde en tête que la première carte tout à l'heure, c'était quand même le fait d'avancer, d'être cette renaissance, on va dire ça comme ça. Les changements, les bouleversements. Donc peut-être que voilà, ça montre quand même que vous êtes en train de le faire malgré tout. Donc même si pour l'instant il y a encore des jours, des semaines difficiles, alors pour certains peut-être des mois, le cheminement ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Vous commencez ce chemin. Donc c'est quand même une bonne chose parce que à un moment, vous allez avoir un déclic. Là, avec les cartes que je vois, c'est pas, vous pouvez pas rester comme ça là-dedans et avoir peur que ça change. Vous pouvez pas avoir peur que change une situation qui est déjà ici très inconfortable. Pour ne pas dire dangereuse, malheureuse, triste, horrible. Je vais pas vous dire des choses comme ça, mais ça, vous savez comment vous la qualifiez, cette situation. Mais n'ayez pas peur qu'elle change. Elle peut que s'améliorer. Peut-être que vous n'aurez plus là, cette chose-là ou cette personne, mais ça ne peut qu'aller mieux. Alors bien sûr, pour certains, ce sera peut-être une substance. Il y a quand même quelque chose de relationnel, donc je pense pas. Il faut savoir que le diable, c'est aussi très en lien avec le matériel. Donc peut-être que c'est ça également. Il y a quelque chose aussi par rapport au matériel, là, qui se passe pas forcément très très bien. Peut-être qu'au contraire, c'est une personne ici qui est dépendante de vous et qui fait un petit peu n'importe quoi. De toute façon, c'est donnant-donnant. Enfin, c'est soit ça, soit peut-être le contraire. Ou voilà, il y a quelqu'un là qui manque peut-être de quelque chose qui profite, et puis bah, l'autre qui profite d'autre chose. Mais c'est pas forcément très très sain. Et voilà, je vois pas quelque chose de très équilibré. Sachant que là, je vous disais que je voyais quelqu'un qui profitait peut-être un petit peu de ce que vous avez. Et c'est pas juste quelqu'un qui profite. En plus de ça, c'est quelqu'un même qui peut vous faire perdre des choses. Donc là, vraiment, j'ai envie de vous dire, activez-vous, faites quelque chose. Mais comme je l'ai dit, je sais que c'est pas si simple et c'est pas une consultation privée. Donc d'ailleurs, n'ayez pas peur, hein, ne paniquez pas si vous vous reconnaissez pas. Mais gardez quand même en tête que c'est vraiment des conseils qui sont importants. En plus de ça, vous voyez, avec le pendu, il y a la nécessité de partir, d'avancer, mais il n'y a pas l'action. Vous n'allez pas forcément agir tout de suite. Enfin, c'est sûr. Tout à l'heure, je le dis, mais vous n'agissez pas. En août, vous n'agissez pas, vous ne faites pas, vous ne prenez pas de décision. Par contre, vous observez. Et ça, c'est très bien. Avec le pendu, pour moi, vous allez avoir peut-être une nouvelle compréhension de ce qui se passe. Voir les choses autrement. Voir que ça y est. Je vous parlais de déclic tout à l'heure. C'est peut-être ça, le déclic. Ok, ça c'est pas normal, ça. Que ce soit parce que vous avez vu ce tirage, parce que déjà dans votre quotidien vous voyez que ça va pas, peut-être des proches qui vont vous parler, vous-même vous allez peut-être avoir une discussion importante avec cette personne, ou voilà, peu importe ce que c'est, et vous allez comprendre des choses.
pouvez faire des recherches, tomber sur quelque chose en particulier, avoir des signes, des synchronicités. Je ne sais pas ce qui va vous donner ce déclic ici. Peut-être même que vous allez faire des consultations, une consultation privée, pas des, parce que c'est pas bien, mais une consultation privée, pas forcément avec moi, avec la personne qui vous correspondra, quelqu'un qui va un peu vous faire comprendre des choses, fouiller un petit peu avec vous cette situation, parce qu'il y a vraiment cette idée de je comprends enfin les choses parce que je les ai regardées d'une autre façon, d'une autre manière, et que finalement je me suis dit ok, je vais changer quelque chose. Mais c'est plus une prise de décision ici qu'une action. Attention par contre à ne pas vous sacrifier là pour tout ça. Parce que puisque vous restez immobile, s'il n'y a pas cette compréhension derrière et le fait de prévoir un peu la suite, ça risque d'être dur. Alors je vais recouvrir comme je l'ai fait pour les autres signes avec un oracle. Donc ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Alors on peut vous parler ici d'une personne qui est assez jeune. C'est la situation du moment. Et cette innocence qui peut me faire penser aussi à de la naïveté. Donc encore une fois, une carte qui peut faire référence, enfin vous dire de vous méfier ici par rapport à quelque chose. Ce qui fait obstacle ici, c'est les sentiments, c'est l'amour. Alors soit parce que l'amour vous fait un petit peu perdre la tête dans ce tirage, soit parce que les sentiments ne sont pas spécialement vraiment là. Donc encore quelque chose en plus là pour vous méfier, parce que c'est peut-être pas de l'amour tout ça, c'est peut-être juste comme je l'ai dit de l'attachement de votre côté ou alors même du profit. Donc vraiment méfiance parce que ça peut être difficile. Alors peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous aiment, qui pourraient vous aider, hein, bien sûr, mais moi j'ai l'impression que là vous êtes peut-être plus bloqué dans cette situation, peut-être même pour certains seuls là coincés là-dedans, donc l'aide il va vraiment falloir la trouver de vous-même, hein. Ça peut être dur. Allez, cancer, le mieux à faire pour moi là c'est lâcher prise, lâcher, partez, quittez. Euh, Accepter que ça n'aille plus, accepter que ce soit, je vais pas dire un échec, mais acceptez que ce soit la fin, acceptez-le. Vous pouvez pas vous accrocher comme ça, vous pouvez pas empêcher, vous pouvez pas empêcher le navire de couler, on va dire ça comme ça, enfin comme ça, juste à la force de vos petites mains et de vos petits bras, enfin c'est pas possible. Donc laissez tomber. Il y a quelque chose par rapport à votre réussite, hein. Avec la prospérité, moi je vois ça comme ça, quelque chose qui est caché. Parce que cette carte ici rejoint quand même les intentions. Il y a une personne ici qui voit peut-être ça comme une quête, plus que comme de l'amour. Comme super, j'ai trouvé quelque chose. Attention. Alors je vous dis ça, peut-être que c'est vous, hein, mais ici c'est plus quelque chose que vous ne connaissez pas, donc c'est plus l'autre personne. Ah, vous avez été très malheureux, très malheureuse, hein, de tout ça. Il y a eu beaucoup de tristesse, alors peut-être que vous avez réussi à la surmonter, moi j'ai pas l'impression. Je pense que vous avez peut-être eu une période où ça a été très difficile, voilà, il y a eu quelque chose en particulier, ça rejoint ici ce que je disais tout à l'heure là. Mais peut-être même que cette tristesse là, c'est juste pour montrer qu'elle est très ancrée, qu'elle est établie depuis très longtemps et que vous n'en sortez pas. C'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça, triste, pleurer, affaibli, à vous poser des questions. Il faut faire quelque chose, il faut surmonter tout ça. Vous allez vous réveiller. Ici, avec l'éveil, c'est ça. Vous allez vous réveiller, vous allez vous trouver fort, vous allez trouver des choses à faire. Et ça, c'est très très bien, mais attention, hein, parce qu'avec la 4 de coupe, j'ai l'impression que ça peut prendre un petit peu de temps ici, cet éveil. Mais il y a de la compréhension avec l'éveil, même si l'action n'est pas pour tout de suite forcément. Alors. Ouais. Il y a une certaine dualité en vous, une grosse dualité. J'y vais pas, je fais pas, je pense ça, mais je fais autre chose. Je donne alors que j'ai pas envie. Je suis là alors que je voudrais être ailleurs. Je souris alors que je suis triste. Il y a vraiment cette grosse dualité en vous et vous le savez. Et c'est quelque chose peut-être qui peut même vous faire peur ou vous faire ouais, perdre la tête. Enfin, vous acceptez pas. Et peut-être même que vous acceptez pas vos ressentis alors que c'est super important de les accepter pour pouvoir agir derrière. Il y a vraiment quelque chose de flou ici, même envers vous-même.
Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à agir et à avoir confiance en vos choix. Ici, vous faites face à quelqu'un là qui est très aventureux. Alors, je sais pas si c'est une personne qui s'en va, tout simplement, ou si c'est quelqu'un qui a soif d'aventure. Comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé de quête, et c'est vrai que le fait d'être en quête de quelque chose, enfin, il y a ce côté un petit peu aventurier, aussi pas sérieux. Attention, hein, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est pas forcément fidèle. Donc l'aventure, ça peut être bien, surtout si vous démarrez un nouveau projet, mais là, par rapport à d'autres personnes, j'ai l'impression que, attention, là, il y a peut-être une personne qui fait un petit peu n'importe quoi, ou ça peut être difficile. Une ou plusieurs personnes, hein, bien sûr. Vous avez envie de faire les choses. Alors pour certains, vous avez peut-être même envie de porter plainte, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Vous avez envie de faire des papiers, des démarches, des choses pour vous protéger. Vous avez envie d'ouvrir les yeux réellement. Vous avez envie d'agir, pas seulement de voir les choses, mais de prendre vraiment les choses en main, de trancher. Vous avez envie de dire ce qui va pas, d'imposer des limites, de remettre de l'ordre, de mettre des règles en place. Vous avez envie de tout ça, de vous faire tout simplement justice, et vous n'y arrivez pas. Mais vous avez envie de le faire, mais vous avez peur de le faire en même temps. Vous avez peur, alors que vous savez que c'est nécessaire, mais c'est trop dur. Comme je disais, vous avez peur de le faire et vous avez peur du changement derrière. Alors tout ce qui est judiciaire aussi, ça peut être en rapport avec d'autres, enfin quelque chose qui est déjà en place, hein, des démarches déjà faites. Ça ne veut pas dire que vous avez juste peur ici de dire à quelqu'un ses quatre vérités, d'être objectif ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que justement vous attendez une décision, un verdict, et que ça vous inquiète. C'est possible. Alors. Ce qui est bien, c'est que vous allez alors, ce qui est bien, non, en fait, je suis pas sûre que ce soit bien. Sur le coup, ça m'est apparu comme c'est génial, vous n'avez pas lâché l'affaire. S'il y a déjà quelque chose qui est mis en place pour vous sauver de tout ça, vous allez continuer. Mais attention, parce que j'ai l'impression que justement, vous allez peut-être continuer de construire quelque chose qui tient pas debout. Vous allez peut-être persévérer dans quelque chose qui est pas bon. Parce qu'en plus de ça, on a le pendu ici qui montre que, ok, vous regardez la situation, mais vous n'agissez pas. Donc j'ai peur quand même que pour le mois d'août, là, ce soit plus, ok, je continue là-dedans, je fonce tête baissée, je mets encore des choses en place. Euh, Vous avez quand même des énergies ici de feu, hein, donc il peut y avoir un signe de feu quand même qui est concerné, ou quelque chose vraiment de très passionnel, voire peut-être destructeur. Donc attention, mais là j'ai l'impression qu'on parle plus de quelqu'un qui part à l'aventure, qui s'amuse, quelqu'un qui peut être très autoritaire également. Euh, mais vous avez peur de perdre ça malgré tout. Du coup, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Ouais, c'est dur. Elle est très belle cette carte. Euh, c'est compliqué. Je vous dis que la carte est très belle, hein. Désolée, je coupe. Mais c'est tout simplement parce que c'est un nouveau tarot. Alors, il est plus si nouveau que ça. Je ne l'ai pas encore présenté. Mais comme je fais que l'utiliser ces derniers jours, et je découvre petit à petit les cartes. Il y a des cartes que j'ai vues très brièvement. Celle-ci, je l'avais déjà vue, mais voilà, pendant un tirage, j'ai pas forcément fait très attention. Et là, ça me marque, enfin, je la trouve juste superbe. Et ici, vous voyez, donc, vous avez la pause. Vous êtes déjà en pause et vous finissez le tirage également dans cette même état d'esprit. Donc, attention, ça peut être difficile. Vous avez besoin de comprendre la situation pour pouvoir partir, je le répète. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage pour le coup vous a plu. Alors dans un sens, je ne vais pas vous dire j'espère que ça vous a parlé, parce que je vous ai dit des choses qui peuvent être quand même difficiles, où j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de dur, et je ne vous souhaite pas du tout de vivre quelque chose de compliqué. Malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Donc si vous vivez ce type de situation, j'espère vraiment que ce tirage vous a apporté des réponses, vous accompagnera du mieux possible durant le mois d'août, et même après, hein, si ça va plus loin que ça, et même tout de suite, si c'est déjà le cas bien sûr. J'espère que ça vous aidera à sortir de cette histoire et à aller mieux. Donc comme je vous l'ai déjà dit au début du tirage, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous motiver encore plus, vous montrer les choses sous un autre angle, vous parler d'un autre domaine peut-être, ou du même domaine, mais voilà, avec d'autres exemples qui pourront plus être beaucoup plus percutants. Et je vous dis à très vite.